maman, trouvait le Seigneur, et mon grand-père, le père de mon père, avait beaucoup de dettes qu'il avait fait avec de l'alcool. Énormément de dettes. Et mon père savait très bien, s'il veut amener son père au Seigneur, il ne faut pas lui dire tous les jours, il faut te convertir, papa, il faut te convertir, papa, il faut te convertir, papa. Ça n'a rien marché, ça. Mais mon père savait, si je paye les dettes de mon père, eh bien, il sera touché. Et c'est pourquoi il a pris à cette époque-là 30 000 francs de dettes de cette époque-là, vous savez. C'était des francs or encore, à ce moment-là, quand on était petit. 30 000. Mon grand-papa, quand il avait bu, les gens lui faisaient signer des reconnaissances de dettes qu'il n'avait jamais fait. 30 000 francs. Et c'est pourquoi on est venu en France, travailler à tâche à ce moment-là. Attendu maître, on bossait du matin au soir pour payer les dettes du grand-père. Et on les a tous payés. On les a tous payés. Mais un jour, alors que j'étais petit encore, des nouveaux convertis étaient mon papa, les nouveaux convertis étaient partis travailler nous en France, en Champagne. Puis il nous a dit, je vous enverrai ma première paye. N'ayez pas peur, ça va venir. Puis cette paye n'arrivait pas. Il y a eu des difficultés avec le change entre la France et la Suisse, pas de paye. Puis un soir, ma maman m'a dit, Rino, il me manque 20 centimes pour acheter un kilo de pain. Prends-en seulement 1 livre. On était 5 petits gamins à la maison. 1 livre. Puis je suis parti vers le village, et là, en route, j'ai dit, je vais faire la prière. T'es un gamin. D'abord, j'ai regardé à gauche. Et à droite, c'était personne. Puis j'ai fait ma prière à peu près comme ça. Seigneur Jésus, je lui ai dit, moi je ne suis pas ton enfant. Je le savais, à 8 ans, que je n'étais pas son enfant. Mon petit cœur n'était plus si beau que ça, et si propre. Alors c'est pourquoi je dis, Seigneur, je ne suis pas ton enfant, mais Seigneur, ma maman, c'est ton enfant. Puis il manque 20 centimes. Tu es tellement puissant, Seigneur, tout puissant, tu es riche, tout t'appartient. Ces 20 centimes, tu peux me les faire trouver. Il y avait quelques cailloux au bord de la route, et j'ai dit, Seigneur, t'aides sous cette pierre-là la plus grande. Puis j'ai déversé cette pierre, je l'ai soulevée, et sous la pierre, il y avait 20 centimes. Chers amis, quand j'ai vu cette pièce de 20 centimes, j'ai eu une joie débordante. Mais tout à coup, j'ai eu peur. Pourquoi? Pour la première fois, étant enfant, j'ai vu la grandeur et la sainteté de Dieu. Et j'ai pensé, si Dieu voit les besoins de ma mère jusqu'à 20 centimes, il voit aussi dans mon cœur. Et là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, étant enfant. Puis j'ai acheté mon kilo de pain, je me mets à la maison avec ce pain, j'ai tout raconté à la maman, et ma maman m'a dit, Rino, un jour tu seras évangéliste. Je dis, maman, footballeur, pas évangéliste. Il y a de grandes qualités de footballeur étant gosse. On me le disait, même, tu seras une fois internationale. Puis je le croyais. Alors j'ai dit, maman, il ne faut pas prier que je devienne évangéliste, surtout prie pas. Je savais si la maman prie, finalement il faut que je devienne évangéliste, c'est épouvantable. Puis la maman a quand même prié. Puis je suis quand même devenu un évangéliste, c'est elle qui a gagné. On peut vaincre par la prière. Les mamans ont tellement à faire pour les enfants, à prier pour eux. Il ne faut jamais se décourager. Quand je pense à mon frère Marc, nous sommes 5 frères, je suis l'aîné, c'est mon frère Marc qui ne veut jamais se convertir. Et il nous a fait de la misère à nous, qui étaient convertis. Quand on allait à la réunion, des fois, quand on rentrait à la maison, il prenait la Bible, il la mettait dans le fourneau, il la fichait au feu. Puis il disait, vous n'osez pas vous mettre en colère, vous êtes sauvés. Puis il faut l'avaler. L'avaler, c'était dur des fois. Alors on se taisait, le silence est dehors. Puis on priait, mais il n'y avait pas de progrès dans nos prières. Il a fallu attendre des années. Et mon frère est devenu un grand musicien, l'accordéoniste. Puis il était aussi technicien, vous comprenez, il était quelqu'un. On l'entendait même à la radio, à Radio Cité, Marco, mon frère. Mais il n'était pas heureux, il allait jouer sur les balles pour se passer le temps. Il n'avait pas besoin de souhait. Puis de l'accordéon, de la trompette, l'accordéon, puis voilà qu'il rentrait le matin, des fois vers 4 heures du matin, puis nous on était au lit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il renversait le lit avec nous dedans. Il nous renversait. Il disait, vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère, vous êtes sauvés. Vous êtes délivrés de la colère, vous. Avalé. Mais la maman priait, la maman d'Aposo. Et un soir, mon frère rentrait à la maison, vers 2 heures du matin, une nuit, là près de Paris.
avec un vélo à cette époque-là. On n'est pas des voitures comme aujourd'hui. Et puis sur son dos, il avait sa trompette, derrière l'accordéon. Et là, dans ce bois, il a été surpris par la beauté du ciel. Il y avait tellement un beau ciel plein d'étoiles. Et mon frère aimait la nature. Il a tellement été ému de voir ce beau ciel dans cette forêt. Le ciel n'est jamais plus beau que dans une forêt, quand on regarde en haut. Il faut faire l'expérience. Il a dû descendre de sa bécane, et puis il a parlé avec Dieu, le technicien, l'orgueilleux. Il a dit à peu près ceci: Seigneur, tu es un grand Dieu, et moi je suis un pauvre type. Il a dit: Seigneur, j'ai même frappé ma mère à cause de l'alcool. Quel homme je suis devenu! Il faut que ça change, Seigneur. Et le technicien pleurait. Oui, personne ne le voyait, il pouvait bien pleurer dans le bois à 2 heures du matin. Et là, alors il a dit: Seigneur, change mon cœur, je t'en supplie. Et il a pris sa trompette, et puis il a regardé vers le ciel, puis il a joué pour ma mère, qui était à pied de là, 1 heure. Pour un petit peu se consoler, il a voulu chanter, jouer 3 fois le cantique que ma mère aimait tant. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Il a joué 3 fois pour ma mère. Quand il a terminé la 3e fois, il a entendu un petit bruit, il a regardé. Près de lui, environ 3 mètres, un homme à genoux sanglotait sur ce chemin. Et cet homme avait dans la main un nœud coulant. On sait ce que ça représente dans la nuit, un nœud coulant dans une forêt. Et cet homme, en sanglotant, il a dit: j'étais en train de me prendre la vie à un chêne pas loin d'ici, quand j'ai entendu ce que vous avez joué. Et ce que vous avez joué, ma mère le chantait dans le temps, je m'en souviens, elle est morte. Et moi, je suis un homme, il n'y a plus d'espoir pour moi. Il n'y a plus d'espoir. Puis il a dit à mon frère: mais vous êtes un chrétien, vous pouvez m'aider. Et mon frère, qui était pourtant baptisé comme enfant, qui a fait sa première communion, l'a dit: non, je ne suis pas un chrétien. Je ne suis pas un chrétien. Malgré son baptême et sa communion, je ne suis pas un chrétien, qu'il a dit: je suis un homme comme vous. On est tous les deux pareils. Mais je sais où aller. Venez que moi. Puis ils sont partis, mon frangin avec sa bécane et puis sa trompette, l'autre avec son nœud coulant la main. Puis ils sont arrivés vers 3 heures du matin devant la maison que nous avons préparée maintenant. Et vers 3 heures du matin, il y a encore de la lumière dans la chambre des parents. À 3 heures du matin, ils sont allés frapper, entrer. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Mon père et ma mère à genoux qui priaient pour mon frère. Ils n'étaient pas partis se coucher. Toute la nuit en angoisse pour lui. Et ces 2 jeunes gens se sont mis à genoux à côté des parents et se sont convertis. Mais ça demandait des années. Mais il a fallu que maman rende un bon témoignage, qu'elle sache se taire, jamais rouspéter, jamais rien dire, tout encaisser. Et ça a vaincu mon frère. Que Dieu bénisse notre témoignage et que nous sachions prendre aussi une non point aimée leur vie jusqu'à craindre la mort. Ne pas aimer sa propre vie, c'est aussi quelque chose qu'il nous faut chaque jour. Le sacrifice. Je me souviendrai une fois, une réunion à l'autre.